Bonjour, bonne rentrée scolaire et académique à toute la communauté éducative. En cette période de rentrée académique et scolaire, les deux textes lus nous exhortent à ne pas donner accès au diable. Vous l'aurez sans doute compris, le thème de notre méditation est une exhortation à obéir à Dieu. D'où le thème « Détourne-toi du mal et tu réussiras ». Nous allons le présenter en 3 points. Le contexte de la parabole de Nathan en 1, les prédispositions des humains au mal en 2 et l'influence du Saint-Esprit en 3. Premier point, le contexte de la parabole de Nathan. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Éternel envoie Nathan chez David? David a eu beaucoup de victoires et au moment où les rois vont en guerre, David envoie Joab, il reste couché chez lui. Comme il s'ennuie, il se lève, il monte sur le toit et il aperçoit une femme qui se baigne. Il la convoite, il l'envoie chercher, assouvit son désir et la renvoie chez son mari. Mais quelque temps après, elle lui fait dire qu'elle est enceinte de lui. C'est une femme mariée. Il faut ourdir un plan afin que l'affaire ne soit pas connue. David convoque l'époux, lui donne à boire, l'envoie coucher chez lui, mais celui-ci, par respect pour le roi, ne va pas chez lui. David passe à la vitesse supérieure. Il écrit une lettre. Il la fait transporter par Uri, j'entends, le mari en question, demandant à Joab de le placer à un endroit où il sera tué. La fin du chapitre nous dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il lui envoie Nathan. Mais on pourrait légitimement se demander pourquoi dans un culte de rentrée scolaire, un tel texte? Ce n'est ni David le riche, ni Uri le pauvre, ni Bathsheba la brebis, ni même Nathan qui nous intéresse ce matin, mais un personnage qui passe presque inaperçu et qui pourtant est le déclencheur de l'histoire. Il s'agit du voyageur. Remarquez que le riche ou David est chez lui avec ses brebis, tout va bien. Le pauvre est chez lui avec sa brebis, tout est parfait. Mais les problèmes commencent avec l'arrivée de ce voyageur qu'il faut recevoir. Qu'est-ce qu'un voyageur? Un voyageur, c'est une personne qui se déplace d'un lieu à un autre pour des raisons personnelles, professionnelles ou touristiques. Mais le terme voyageur peut aussi évoquer un état d'esprit. Quelqu'un qui explore, qui s'aventure, qui recherche de nouvelles expériences. Dans le texte lu, la parabole de Nathan, le voyageur pourrait être une personne puisque le riche tue une brebis pour le recevoir. Mais dans l'histoire du chapitre 11 qui précède et que je vous invite à relire à la maison, le voyageur serait plutôt un état d'esprit. David n'est pas allé à la guerre. Il a été visité par l'ennui, puis la convoitise, puis la duperie, puis le meurtre, toute chose qui déplaît à l'Éternel. De toute façon, le voyageur est arrivé chez l'homme riche. La suite de l'histoire nous démontre que, et c'est dans Genèse 8, 21b, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ceci nous introduit dans notre deuxième partie, les prédispositions des humains au mal. Bien-aimés, le riche aurait pu tuer une de ses brebis, puisqu'il en avait beaucoup, mais il était habité par de mauvaises pensées. Il a laissé accès au diable, il a succombé à la tentation, il a mal agi. Remarquez que la colère de David s'est enflammée lorsqu'il a appris que dans son royaume, quelqu'un a pu opprimer un pauvre au point de lui prendre la seule brebis qu'il avait. Pour lui, c'est inadmissible. La sentence est dure. Tu rembourses 4 fois et tu meurs. Mais ses yeux s'ouvrent sur son péché lorsque Nathan lui dit « Tu es cet homme-là ». La repentance de David sera manifeste dans le psaume 51, que je vous recommande également de lire à la maison. L'apôtre Paul, dans son exhortation, parle d'obéissance. Il demande aux enfants d'obéir aux parents en précisant bien « selon le Seigneur ».
car cela est juste. Les devoirs des élèves vous ont longuement été rappelés tout à l'heure. Suivre les cours, étudier les leçons, faire des recherches pour compléter ce qui a été dit en classe, restituer lors des évaluations ce qui a été retenu, manifester sa compétence dans la résolution d'une situation de vie simple, complexe ou complexifiée. Tout ceci dans une attitude d'humilité, de respect de l'aîné, de l'éducateur, qu'il soit parent ou enseignant. David est allé de l'ennui à la courtoise à la convoitise, de la convoitise à la duperie, de la duperie ou tentative de dissimulation au meurtre. Quel est le voyageur ou les pensées mauvaises qui peuvent perturber le bon fonctionnement d'un apprenant? Les mauvaises prédispositions d'un apprenant, et l'enseignant l'a encore rappelé tout à l'heure, la paresse, le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, j'allais dire maintenant. Les Français parlent de procrastination, la tricherie, la fraude, les notes achetées ou obtenues injustement, le mauvais usage du téléphone, de la télé, des réseaux sociaux, la consommation des stupéfiants, alcool, cigarettes et autres drogues, les mauvaises compagnies qui peuvent même vous pousser jusqu'à la fornication, le manque de discernement dans l'usage de l'intelligence artificielle. Chers enfants, élèves et étudiants, en obéissant aux recommandations des parents et des enseignants, ils se sentiront honorés et ils diront du bien de vous. Bénir, c'est dire du bien. N'oubliez pas, bénir, c'est dire du bien. Et lorsqu'on dit du bien de vous, l'Éternel bénit, vous réussissez dans vos études, vous êtes heureux et même, la parole de Dieu dit, vous vivez longtemps sur la terre. Mais les éducateurs ont également des devoirs, préparer les leçons, dispenser les cours, orienter les recherches, évaluer les enseignements, procéder à la remédiation dans l'optique de la formation intégrale de l'apprenant. Mais attention, lui aussi le voyageur peut arriver chez lui de manière très subtile et l'amener à la paresse. Ces vieux cours qu'on exhume et qui ne sont plus d'actualité. Attention, la prétention du magistère, oh je sais tout, le mécontentement dû au mauvais traitement salarial, le mauvais comportement, le mauvais habillement, la saleté. Ce n'est pas seulement les enfants, même les profs. La non-adaptation aux réalités de l'heure, notamment les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Du coup, l'enseignant doit s'informer, être un facilitateur pour l'apprenant, l'aider dans le choix, la synthèse, l'appropriation des données fournies pêle-mêle dans les réseaux sociaux. Je voudrais faire une petite démonstration. Un cercle. Qu'est-ce que pi? Pi, c'est quoi? 3,14. D'accord? Et 3,14, c'est quoi? C'est pi. Voilà le genre d'information qu'on a à l'école, mais on ne sait pas approprier l'information. L'enseignant reste l'enseignant lorsqu'il peut amener l'apprenant à comprendre quelque chose de très simple. Alors, nous prenons le cercle que nous avons et nous prenons le diamètre, tout simplement. Ça veut dire qu'on mesure d'un bout à l'autre. Je fais comme ceci pour que vous voyez. Voilà le diamètre. Quand je regarde, c'est 14 cm. Regardez mon point noir. Je fais 14 cm une fois, je tiens là. 14 cm deux fois, je tiens. 14 cm 3 fois. Regardez ce qui reste. Donc pi, c'est 3 fois le tour plus le 14 qui reste. Waouh! Lorsqu'un enseignant démystifie ainsi les contenus et les explique comme tel à l'élève, pi, 3,14. Donc c'était simplement 3 fois le tour. C'est-à-dire que quand je prends le diamètre, je fais 3 fois le tour de ce cercle et le petit qui reste là, quel est l'enfant qui oubliera? Il se souviendra de vous jusqu'à la gare et il n'oubliera plus jamais. Il reste le parent qui a aussi ses devoirs. Payer la scolarité, on l'a dit, lui donner le minimum pour qu'il puisse aller à l'école, assurer le logement, la nourriture, mais créer un environnement propice à l'épanouissement de son enfant. Une maison où il y a l'harmonie, la confiance, l'écoute, et pourquoi pas la complicité. Attention, le voyageur guette aussi le parent. La colère excessive est destructrice. Un enfant a échoué. Et surtout lorsque cette colère s'accompagne de paroles de malédiction. Tu es bête, tu ne comprends rien. Si bénir, c'est dire du bien, maudire, c'est dire du mal. Ne comparez pas votre enfant à un camarade. L'autre est plus intelligent, l'autre est plus...
ne l'humiliez pas en le grondant devant les amis. L'autre versant, ne le laissez pas faire ce qu'il veut au nom de la liberté. La parole de Dieu demande d'élever les enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce qui veut dire que élèves et étudiants, enseignants et parents ont cette prédisposition au mal. Sans le vouloir, ils donnent souvent accès au diable. Le chemin de la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Aussi est-il nécessaire de laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. D'où le dernier point, l'influence du Saint-Esprit. Le moyen le plus efficace de résister au diable est de se soumettre à Dieu. Le moyen le plus efficace de résister au diable est de se soumettre à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit Saint venait accomplir une action au travers d'une personne et repartait. Mais depuis la Pentecôte, l'Esprit nous a été donné. On le reçoit à la demande dès la nouvelle naissance. Il prend dans nos cœurs la place qu'on lui donne. Il y a parfois en nous deux voix, surtout lorsqu'on a tendance à faire quelque chose de mal. La plus petite voix, celle qui te dira de ne pas faire ce qui est mal, est souvent celle de l'Esprit. Plus tu l'écoutes, plus elle se fait présente. Si tu l'étouffes, elle se fait rare et peut finir par se taire. On saura éviter de faire ce qui déplaît au Seigneur en lisant la parole de Dieu, en la méditant, en l'écoutant. Chaque parent chrétien a le devoir de créer chez lui une atmosphère de communion avec le Seigneur par la louange, la musique chrétienne, les chaînes de télévision chrétiennes, la lecture de la Bible, les dessins animés instructifs, il y en a, le bon comportement envers le conjoint ou la conjointe, le bon comportement envers les enfants et ayant des paroles toujours assaisonnées de sel. Cela fera de votre enfant un être équilibré, poli, respectueux, dont vous serez vous-même fiers. Mais quel est le secret d'une telle vie influencée par l'Esprit Saint? Le secret est encore dans la Bible, dans la parole de Dieu. Apocalypse 3:20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est Jésus qui parle, bien-aimé. Il se tient à la porte de ton cœur en ce moment même. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang, qui que tu sois, quel que soit ce que tu as pu faire, il n'y a pas de situation désespérée pour Jésus. Il est là, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, ça veut dire qu'il peut même frapper et tu n'entends pas. Parce que tu es occupé ou submergé par des affaires du monde. Tu peux entendre et ne pas ouvrir. Parce que tu estimes que tu n'as pas de temps, tu remets à plus tard. Mais l'Esprit Saint est un gentleman. Il ne force pas ta porte. Il n'entre que si tu lui ouvres et tu lui fais de la place. On l'a dit, il n'occupe que la place qu'on lui donne. Alors il devient Seigneur, ton Seigneur, c'est-à-dire ton maître. Et il prend autorité sur ces pensées qui te poussent à faire ce qui n'honore pas le Seigneur. Pour David, tout est parti d'une pensée. Pour l'élève comme pour le parent, pour l'étudiant comme pour l'enseignant, le glissement peut aussi partir d'une pensée voyageuse qui sème le trouble et qui s'en va, qui sème l'échec et qui s'en va, qui sème la zizanie dans votre maison et qui s'en va lorsque vous l'écoutez. Le Saint-Esprit en nous constitue un contrepoids à ces pensées qui, lorsqu'elles prennent vie en nous, nous plongent dans les ennuis. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à écouter et à obéir à la voix de Dieu afin que nous prospérions à tous égards et qu'on soit en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Écoutons et obéissons à la voix de Dieu. Détourne-toi du mal et tu réussiras. Amen. Adnan Live TV, l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.